Franchement, il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie, cette mascarade. Quelle honte! Depuis la France, son investiture a été applaudie. En devenant le premier président de la 5e République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya entame ainsi un mandat de 7 ans avec la promesse d'une souveraineté retrouvée et d'un nouveau départ économique pour son pays. Après la célébration de son investiture, les défis qui l'attendent sont immenses pour parvenir à réconcilier le pays malgré sa main tendue à l'opposition. Quels seront les hommes et femmes dont il va s'entourer pour y parvenir? C'est la question qui réside dans les têtes de tout le monde. Certains le voient déjà reconduire ses collaborateurs avec lesquels il a orchestré le coup d'État qu'il a conduit au pouvoir. D'autres, par contre, pensent qu'il devrait penser à avoir du sang neuf et plus civil que militaire. La cérémonie s'est déroulée à Conakry dans un nouveau stade de 55 000 places en présence de plusieurs dirigeants africains ainsi que de représentants de l'Union africaine et de la CEDEAO. Un cadre solennel pour une élection présidentielle largement remportée en décembre dernier malgré la promesse initiale du chef de la junte de ne pas se présenter. Le scrutin s'est tenu sous une nouvelle constitution, un texte qui autorise désormais les militaires à briguer la magistrature suprême et qui prolonge le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Une réforme vivement critiquée par l'opposition qui dénonce un durcissement de pouvoir et des restrictions de liberté publique. Emmanuel Macron, quant à lui, a appelé Mamadi Doumbouya pour le féliciter suite à la validation par la Cour suprême guinéenne de sa victoire à l'élection présidentielle du 28 décembre. Selon l'Élysée, le président français a salué, je cite, cette étape décisive vers l'achèvement de la transition, fin de citation, et transmis ses vœux de réussite au nouveau dirigeant guinéen. Ce geste diplomatique intervient donc 4 ans après que Doumbouya a renversé le président Alpha Condé lors d'un coup d'État en septembre 2021. Une attitude bien mielleuse du président français qui avait pourtant fermement condamné, à contrario, les putschs orchestrés au Mali, au Burkina Faso et au Niger entre 2020 et 2023. Dans ces pays-là, la France avait alors été expulsée, adoptant une posture radicalement opposée à celle que l'on voit actuellement en Guinée. Pour de nombreux observateurs, le coup de fil de Macron à son homologue guinéen ne serait pas anodin et cacherait même une volonté de dictature. Beaucoup pensent que l'Élysée serait en train de rédiger une liste à imposer au président guinéen dans la formation de son gouvernement prochain. Un état de choses qui serait alors une violation grave au principe de souveraineté, au principe de non-ingérence, au principe d'égalité souveraine et au principe de libre détermination. Ce serait également une violation de l'article 2, alinéa 7 de la Charte des Nations Unies qui n'autorise aucune nation à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État.